La cerise.ca était présente au cocktail d'ouverture de Regard sur le court-métrage. Voici le résultat. C'est important d'accorder de l'importance aux deux. Moi, j'aime aussi beaucoup le long métrage, mais dans le court métrage, c'est vraiment intéressant parce que on peut développer un univers en soi d'une courte durée, ce qui est pas toujours possible de tenir la route sur une durée de long métrage comme 70 minutes et plus. Le court métrage permet ça d'étudier quelque chose de très précis et un univers particulier en peu de temps. À une époque, le court-métrage, c'était plus peut-être une forme pour découvrir des talents, mais je crois que maintenant, avec le multiplateforme, avec les nouveaux médias, je pense que ça peut vraiment être une forme indépendante, très intéressante, puis je pense qu'il y a des idées qui sont propices au court-métrage, puis je pense qu'on devrait accorder une importance très grande, différente par contre, c'est pas la même chose. Je pense que c'est plus juste un tremplin pour le long-métrage. C'est tout ce qui se fait ici en exemple. Quand je regarde l'équipe de Jan Gehler et de toute son équipe du festival, eux font exactement ce qu'il faut. Ils ont une ouverture, ils ont une façon d'encourager et aussi une façon de présenter au public, d'exposer ces jeunes talents-là au public. Et il faut dire qu'ici, le public est un des plus beaux publics que j'ai vus. De tous les festivals que j'ai vus, c'est le plus beau public. Mon Dieu, quelle importance. On est dans un événement qui festoie et qui veut promouvoir, évidemment, dis-je, le court-métrage. Moi, j'en ai fait beaucoup, j'en regarde quand même pas mal. Moi, je fais partie de ceux et celles qui souhaiteraient en voir avant un long-métrage. Quand je vais voir un film au cinéma, ça me dérangerait pas du tout de prendre un 5, 10, 15 minutes de plus pour voir un court-métrage ou deux courts-métrages. Moi, il y a des gens, pour des raisons financières, qui me diront que c'est pas possible, mais moi, je crois qu'avec un effort, on pourrait faire ça ici. Dans une structure qui se porte mieux pour le court-métrage. Mais est-ce qu'on doit accorder plus ou moins d'importance? Je pense pas. Je pense autant. Je pense qu'on devrait en accorder plus qu'elle en a présentement, mais peut-être pas nécessairement plus qu'un long-métrage. Je pense que, en tant que producteur, l'idée de mettre un court-métrage avant un long-métrage devrait être poussée plus dans nos réseaux de distribution à travers le Québec. Ce serait une belle manière d'avoir une vitrine plus que les festivals. Regard sur le court-métrage fait déjà une super belle job à ce niveau-là, mais avoir des festivals, je pense que la distribution de cours, elle laisse un peu à désirer au Québec. Puis, ce serait une manière de voir comment que le public québécois réagirait à ce type d'histoire-là. À mon époque, on n'avait pas tous les moyens, tous les outils technologiques qu'il y a maintenant. Les outils se sont démocratisés, sont beaucoup plus accessibles, ce qui veut dire qu'il y a une effervescence vraiment, une ébullition d'idées, de choses. Puis il faut laisser ça s'exprimer, puis surtout qu'il y a des supports pour ça maintenant. Avant, c'est sûr que tout le monde se partageait une petite enveloppe et essayait d'utiliser les mêmes... il y avait peu de moyens à la disposition des gens qui avaient des idées ou des gens qui avaient des choses à raconter. Donc, c'était peut-être moins la place. Mais maintenant, on n'a pas d'excuse de ne pas faire ça parce que vraiment, ça s'est vraiment démocratisé. Tout le monde a un iPhone, tout le monde a une petite caméra personnelle. Tout le monde connaît le langage du montage, tout le monde connaît le langage de l'image. Le cinéma québécois est assez particulier, je pense, parce qu'on est comme culturellement, tu sais, on est un peu pogné, les seuls francophones en Amérique. Et on se bat beaucoup pour notre culture, pour se définir. Et je pense que ça se reflète dans notre cinéma.